Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. En ce 32e du temps ordinaire, nous avons la grâce de chanter et de contempler Dieu élevé à la droite du Père. C'est pourquoi nous chantons élevé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce 32e dimanche ordinaire est également l'occasion d'honorer un saint particulier, Saint Léonard de Noblat, proche de Limoges, pour ceux qui ne situeraient pas où est Noblat. Saint Léonard, donc, est le saint patron de tous les prisonniers. C'est l'occasion de prier, bien sûr, pour ceux qui sont incarcérés, en trop grand nombre, paraît-il, de prier pour l'administration pénitentiaire, de prier pour le système judiciaire qui parfois est amené à condamner à la prison, mais aussi nous pouvons prier pour toutes les personnes qui sont tellement repliées sur elles-mêmes, par leur égoïsme, par leur péché, qu'elles sont comme enfermées, et également toutes les personnes qui sont enfermées dans des situations oppressantes, qui peuvent venir de l'extérieur. Entrons dans cette Eucharistie et par l'intercession de Saint Léonard de Noblat, demandons le pardon de tout ce qui nous opprime, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes, bref, de tous nos péchés. Seigneur Jésus, seul chemin qui conduit vers le Père, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christ Jésus, venu dans le monde rendre témoignage à la vérité, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf, le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère lui dit, au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela,
Le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on le lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse: C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ses lois, je les méprise, et c'est par lui que j'espère les retrouver. Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme, qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis au même sévice. Sur le point d'expirer, il parla ainsi: Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit. Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Sadducéens ne soutiennent pas la résurrection. Les pharisiens croyaient en la résurrection, mais comme une simple continuation de la vie terrestre. Or, ce que Jésus annonce, ce n'est pas un élargissement, mais un renouvellement. Une Sainte Thérèse dirait une métamorphose. Ou l'apôtre Pierre, dans sa 2e lettre, chapitre 3, un ciel nouveau, une terre nouvelle. L'au-delà auquel nous sommes invités n'est pas une simple survie dans un monde meilleur. C'est une vraie résurrection. Quand nous mourrons réellement à cette vie d'ici-bas. Et il nous faut accepter que notre vie terrestre est un terme. Mais ressusciter, c'est renaître à une vie nouvelle. Un changement radical qui s'opère. Et Jésus différencie bien ce monde-ci et le monde à venir. Un monde où l'on se marie et un monde où l'on ne se marie plus. Un monde où l'on meurt et un monde où l'on ne meurt plus. Et donc, il n'y a plus besoin d'engendrer de nouveaux êtres humains. Une chose est la terre, autre chose est le ciel. Ça ne veut pas dire que ce qui est sur terre soit mal. Non. Le mariage et la transmission de la vie qui en découle sont bénis par Dieu. Mais au ciel, il n'y a plus besoin de prolonger de génération en génération cet engendrement dans la chair. Au ciel, la vie se partage à la lumière de l'amour trinitaire. On n'a plus à procréer, puisqu'on est à plein dans une création nouvelle. Le mariage
n'est pas nié, mais il est transfiguré. Au ciel, le mariage trouve son accomplissement dans une nouvelle nuptialité, des noces éternelles. Anticipées à chaque Eucharistie, heureux les invités aux noces de l'agneau. Il ne se limite plus à un amour à deux, hommes et femmes, aussi beau soit-il sur terre, mais il s'ouvre à un amour infini, à l'amour même de Dieu, qui aime chacun d'un amour à la fois personnel, infini, éternel et communautaire. Et Jésus ajoute qu'au ciel, nous serons semblables aux anges, c'est-à-dire libérés de toutes les lourdeurs de l'espace et de l'usure du temps. Nous serons, cette expression est magnifique, à la fois enfants de Dieu, ça nous le sommes déjà sur terre, mais nous serons, dit Jésus, enfants de la résurrection. On retrouve cette expression dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, ou l'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Entrant dans une plénitude d'amour, dans la plénitude de l'amour de Dieu. Alors il n'y aura plus de fatigue. J'en connais qui vont être contents. Il n'y aura plus de vieillissement, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus d'ennui, il n'y aura plus de prison. Pardon. Notre regard sera comblé par le visage du bien-aimé et des bien-aimés. Notre esprit sera illuminé par la vérité tout entière. Notre cœur sera dilaté dans une tendresse infinie. Oui, entrons dans la joie de ces noces éternelles où ceux qui nous précèdent, les défunts de la terre, goûtent déjà. Puissions-nous déjà vivre chaque Eucharistie comme une anticipation, une préparation à cette double réalité, enfant de Dieu et enfant de la résurrection. Amen. Et nous pouvons affirmer notre foi par Jésus, mort et ressuscité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de l'amour du Christ et présentons au Père les intentions que l'Église nous propose en ce jour. Unis au peuple italien en ce week-end. Prions pour la paix, particulièrement en Ukraine, et tous ceux qui œuvrent et qui prient pour cela, car c'est le don de Jésus le dimanche. Amen. Seigneur, nous te confions tous ceux qui mettent fin à leur vie. Confie particulièrement donc Christian, Christine et Jacqueline. Te rendons grâce, Seigneur, pour cette rencontre de notre pape François avec les responsables d'autres religions et les responsables d'autres confessions chrétiennes au cours de son voyage dans l'État de Bahreïn. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Confions l'Assemblée des évêques de France qui s'est rassemblée à Lourdes cette semaine pour vraiment demander la grâce de la conversion de l'Église en sainteté. Demander à cesser tous les abus sexuels, spirituels, la franc-maçonnerie, ainsi que le monde occulte au sein de l'Église, pour que les évêques prennent leurs responsabilités face à ce que nous pouvons vivre, pour que l'Église devienne une sainte catholique et apostolique. Amen. Seigneur, nous te confions toutes les familles et te prions pour leur unité et pour le déploiement de chaque personne au sein de chaque famille. En ce mois de novembre, confié aux âmes du purgatoire, ayons la grâce de prier avec Sainte Mechtilde tous les jours sur Notre Père dédié aux âmes du purgatoire pour la délivrance de ces âmes, pour qu'aucune âme ne se perde en enfer. Et prions comme Sainte Mechtilde pour, comme Jésus lui était apparu, de lui dire à chaque fois que tu pries sur Notre Père, tu délivreras tant d'âmes. Alors aujourd'hui, soyons en communion avec elle pour délivrer tous nos défunts, nos amis, nos relations, tous ceux qui meurent en ce jour, tous ceux qui vont mourir, particulièrement aujourd'hui. Et confions particulièrement, qu'aucune âme ne se perde, que tous choisissent l'amour de Dieu. Amen. Dans Ta bonté, Seigneur, exauce-nous. En ce jour de Saint Léonard, nous te demandons la grâce de la délivrance de nos péchés, la grâce de la délivrance pour tous les prisonniers particulièrement condamnés à tort, tous ceux qui ont passé tant d'années en prison aujourd'hui, pour qui il y a injustice, et pour tous ceux qui y sont pour une réelle cause, afin que ce temps de prison soit un temps de conversion, un temps de cheminement intérieur, un temps de redressement. Et pour toutes les familles, confions tous ceux qui vont les visiter, les accompagner, les aumôniers, toutes ces équipes particulières auprès des prisons, pour tout le personnel qui assure ce service particulier, qu'ils soient bénis dans leur travail au quotidien pour rendre leur vie plus digne et permettre de garder la dignité humaine de chaque homme. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce le peuple qui se confie à ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusque dans les siècles des siècles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la La gloire gloire de de Dieu Dieu et et le le salut salut du du monde. monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable afin que, par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Avec avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons tournons vers vers le le Seigneur. Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est toi qui nous donnes de naître, c'est ta providence qui nous conduit, et sur cette terre dont nous sommes tirés, c'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par la mort de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Maranatha. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, au terme de son voyage dans l'état de Bahreïn, l'ensemble des évêques, et particulièrement ceux de France, qui terminent leur assemblée à Lourdes, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Écoute notre prière pour André, Christian, Véronique et leur famille, pour une action de grâce, pour Philippe et Marie et la famille et les familles Vidal, Vernant et Cano. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouve grâce devant toi, nous te prions. Nous te prions particulièrement pour les âmes du purgatoire, et plus spécialement de Georges et des défunts de sa famille, d'Anne-Marie Broussat, de Françoise Alexandrine Geoffroy, des défunts des familles Vidal, Vernant et Cano. Christian, Christine et Jacqueline. Ainsi que Lucienne. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Tout à l'heure, il a été fait allusion à cette prière du Notre Père reçue dans la prière par Sainte Mechtilde pour les âmes du purgatoire. Nous pouvons la faire nôtre maintenant.
Notre Père qui es aux cieux, je t'en prie, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas aimé ni rendu tout l'honneur qui t'est dû, à toi leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les a adoptées comme tes enfants. Mais elles, au contraire, t'ont, à cause de leurs péchés, chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je t'offre l'amour et la vénération que ton Fils incarné t'a témoigné tout au long de sa vie terrestre. Et je t'offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours honoré dignement ton saint nom, mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre tout l'honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen. Que ton règne vienne. Je t'en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel il souhaite ardemment qu'elles deviennent elles aussi héritières de son royaume. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils avec ta sainte volonté et la soumission la plus profonde qu'il te témoigna en t'obéissant jusqu'à sa mort sur la croix. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement ni amour, ou même indignement, ou encore elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et nos crimes au Père très bon. Pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux et aussi en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés,
Je t'offre la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen. Amen. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés, aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t'offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ a remportée sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Mais délivre-nous du mal. Et de tous les châtiments, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduis-nous, ainsi que les âmes du purgatoire, dans ton royaume de gloire éternelle, qui s'identifie à toi. Amen. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, accueillez cette paix. Paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, en amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons Ô Mère des élus. Prions avec Saint Joseph pour les âmes du purgatoire. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ notre Seigneur, de telle manière qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. Ô Saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose pas approcher pendant qu'il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise sa tête délicate pour moi et demande-lui de m'embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour nous. Seigneur, donne-leur le repos éternel, Que la lumière sans fin brille sur eux. qu'ils reposent en paix. Amen. Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois Sois notre notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour nous. Saint Joseph, chef de l'Église universelle, Priez pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Priez pour nous. Saint Léonard de Noblat. Priez pour nous. Et bon dimanche à tous, unis à nos frères aînés qui sont déjà dans la joie des noces éternelles. Amen. Amen.